Avec une croissance soutenue depuis plusieurs années, une demande régulière dans l'alimentaire, la parfumerie ou encore dans l'aromathérapie, il se dit que les huiles essentielles ont encore des beaux jours à venir. Ce marché est estimé à 8 voire 9 milliards de dollars et figurez-vous que l'Inde est le deuxième producteur au niveau mondial. Stay tuned. Hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, moi je suis en pleine forme. Comme je vous le disais tantôt, j'avais envie de vous parler aujourd'hui des huiles essentielles. Les huiles essentielles, ce sont ces extraits de plantes ou de fleurs obtenus par extraction à froid ou par solvant ou parfois par distillation. Ce sont des extraits qui ont des vertus thérapeutiques. On utilise les huiles essentielles dans l'aromathérapie. Plus ça va, plus nous sommes tous demandeurs d'une médecine naturelle. Et donc, plus ça va aller, plus nous allons consommer des huiles essentielles. Il s'en vend plusieurs tonnes, plusieurs milliers de tonnes, même plusieurs centaines de milliers de tonnes à l'année. On parle d'une production entre 150 voire 200 000 tonnes à l'année. Et il s'en consomme énormément dans nos pays occidentaux. C'est utilisé dans l'aromathérapie, comme je vous le disais tantôt. Mais c'est utilisé aussi dans la parfumerie puisqu'on va, grâce aux huiles essentielles, au mélange de 2, 3 différentes huiles essentielles, on va arriver à nous sortir des odeurs de parfum envoûtantes. Il s'utilise aussi beaucoup d'huiles essentielles dans l'alimentaire. On va s'en servir comme arôme pour donner des odeurs, mais aussi du goût en fait à certains aliments. Inutile de vous dire donc que plus ça va aller, plus ce marché va s'agrandir, plus ce marché va se développer. On parle déjà d'une croissance à 2 chiffres dans les huiles essentielles. Alors, il y a environ 150 huiles activement consommées dans le monde, mais vous en avez 3 qui se dégagent nettement. Vous avez en première position l'huile essentielle d'orange produite au Brésil, avec environ 50 000 tonnes à l'année, donc environ 30% de la production mondiale. Et vous avez juste derrière le Brésil, l'Inde en deuxième position avec l'huile essentielle de menthe. L'huile essentielle de menthe va être produite essentiellement à l'est de l'Inde, mais vous allez retrouver certains fournisseurs aussi au nord de Delhi. Et puis vous avez derrière l'Inde la Chine qui va venir avec l'huile essentielle d'eucalyptus. Elles ont toutes des rôles différents, elles sont toutes consommées pour différentes raisons. Mais en tous les cas, ils s'en consomment des milliers de tonnes. Alors, je vous le disais tantôt, l'Inde occupant la deuxième position au niveau mondial, inutile de vous dire qu'il y a de l'argent à aller chercher. Il y a l'huile essentielle de menthe qui se dégage, mais il y a aussi différentes huiles essentielles qui sont produites tout au long de l'année en Inde. Certaines avec plus ou moins de visibilité. Je vous en parle ici parce que ça peut être très intéressant en fait. Si vous êtes intéressé par ce domaine, si vous êtes sensible à cette médecine naturelle ou en tous les cas aux huiles essentielles, même si c'est pour aller après vous développer dans la parfumerie ou encore dans l'alimentaire, il me paraît très intéressant d'explorer ce marché. Il me paraît très intéressant de l'explorer pour 2 raisons. Vous pourriez être un acteur allant dénicher donc les fournisseurs d'huiles essentielles les moins connus pour les rendre visibles dans votre pays, en proposant donc en plus des huiles essentielles de la menthe, différentes huiles essentielles existantes mais moins connues du grand public dans votre pays. Mais au-delà de ça, quand bien même les huiles essentielles soient très connues et très utilisées dans nos pays occidentaux pour différents maux du quotidien, force est de constater que ce n'est pas le cas dans les pays africains. Or, l'Africain est aussi à l'affût de cette médecine naturelle, puisque depuis la nuit des temps, il va s'en consommer de la phytothérapie en Afrique. Je veux dire, pour différents maux du quotidien en Afrique, on va aussi se servir de différentes écorces, de différentes plantes qu'on va venir bouillir ou parfois introduire dans différentes boissons qu'on va consommer pour objectif de se guérir d'un mot. Donc ça veut dire quelque part que l'Africain est aussi sensible à cette médecine naturelle. Si aujourd'hui il s'en consomme moins d'huiles essentielles en Afrique, c'est tout simplement parce que nous avons moins de connaissances en fait dans ce domaine.
C'est là où il me paraît très intéressant en fait, d'aller explorer en Inde les différentes possibilités qui existent, les différentes huiles essentielles proposées sur le marché indien, voire même au-delà. On peut ne pas s'enfermer en Inde. Moi, je vous parle d'Inde parce que je vous parle souvent de l'Inde sur cette chaîne. Mais vous pouvez aller au-delà de l'Inde, voyager au Brésil, voyager en Chine. La France en produit aussi. Les huiles essentielles de lavande ou encore de lavandin sont essentiellement produites en France. Donc, vous pourriez explorer en fait ce marché d'huiles essentielles dans différents pays dans le monde, en passant par l'Inde, la Chine, la France, le Brésil ou ailleurs. Le tout dans l'objectif en fait de ramener cette connaissance en Afrique. Mais au-delà de ramener cette connaissance en Afrique, c'est de sensibiliser la population. Leur expliquer le rôle des différentes huiles, les amener en fait à adhérer à cette médecine parallèle qui se rapproche mais vraiment beaucoup de la phytothérapie que nous connaissons déjà. Faire une réelle éducation en fait de la population africaine pour les amener à consommer ces huiles essentielles. Vous pourrez du coup développer votre marque d'huile essentielle que vous allez importer en Afrique. En plus de cette importation, mettre à disposition les informations nécessaires à la population pour pouvoir avoir envie de consommer ces huiles essentielles, que ce soit pour les petits bobos du quotidien, donc en aromathérapie, ou encore tout simplement utiliser dans l'alimentaire puisqu'on va pouvoir les utiliser pour remplacer certains arômes dans certains plats, ou dans la pâtisserie puisqu'on va pouvoir donner différentes odeurs à nos gâteaux, en fait, à nos pâtisseries grâce aux huiles essentielles, ou s'en servir dans la parfumerie. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire autour des huiles essentielles. C'est une idée à explorer. Faites votre business plan. Interrogez-vous sur les huiles essentielles, leur rôle, leurs vertus, quelle huile pour traiter quel mot, pour pouvoir identifier en fait ce que vous pourriez proposer à la population de votre pays, compte tenu des besoins qu'il y a en fait tout simplement. Développez votre marque. La bonne nouvelle, c'est que les Indiens acceptent en fait de faire des private labels, c'est-à-dire que vous allez pouvoir leur apporter votre projet, décider de quelle huile vous voulez acheter et leur dire de mettre votre nom de marque sur l'huile en question. Ils le font volontiers. Donc, explorez le marché localement, identifiez les besoins dans votre pays, faites un business plan clair, décidez de quelle huile vous voulez aller importer. Encore une fois, ça peut venir de l'Inde, mais ça peut aussi venir d'autres pays. Lancez-vous sur ce marché. Il y a une croissance à 2 chiffres. Il y a beaucoup d'argent à aller chercher. Il y a beaucoup d'argent à venir puisque l'engouement pour le naturel faisant que les gens demandent de plus en plus de la médecine naturelle ou des arômes naturels et donc iront de plus en plus vers les huiles essentielles. Ainsi, vous lancez votre marque d'huile essentielle pour vous faire de l'argent. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si c'est une idée qui vous plaît, si vous avez des commentaires concernant ce sujet, n'hésitez pas à me les laisser en bas de la vidéo. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Bonne journée, au revoir.